Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la foi et l'autorité. Vous devez comprendre que votre niveau d'autorité sera proportionnel au niveau de votre foi. L'autorité spirituelle est par niveau. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau d'autorité spirituelle. Moi, par exemple, je me rappelle qu'il y a de nombreux marabouts qui ont essayé de me faire du mal, même des membres de ma famille qui étaient dans les pratiques occultes, qui ont essayé de me faire du mal. Mais ils n'ont pas réussi à m'atteindre. Pourquoi? Parce que le niveau d'autorité spirituelle que je possède a atteint un niveau là où ils ne peuvent plus me faire du mal. Donc, vous voyez que parfois, il y a des chrétiens qui vont vous dire qu'ils sont sous les malédictions générationnelles. Lorsque vous voyez un chrétien que les malédictions générationnelles réussissent à l'atteindre, cela signifie que son niveau d'autorité est encore trop faible. Mais le niveau d'autorité d'une personne dépend de sa foi. Donc cela signifie que si vous augmentez le niveau de votre foi, vous augmentez votre niveau d'autorité. Il y a même des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Vous savez, le royaume de Dieu c'est comme une armée. C'est ça que vous devez comprendre. En tant que chrétiens, nous sommes des soldats. C'est pour cela que vous allez voir que le centenier romain a compris Jésus. Le centenier romain a dit à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Pourquoi? Parce que le centenier romain qui était un militaire comprenait la notion d'autorité. Il savait que comme Jésus a l'autorité, lorsqu'il va parler, ce qu'il va dire va se faire. Et en tant que chrétiens, nous avons tous différents niveaux d'autorité. Dans l'armée par exemple, vous allez voir que le colonel et le caporal n'ont pas le même niveau d'autorité. Un caporal a une autorité, oui, mais le niveau du colonel n'est pas au même niveau que celui du caporal. Dans l'armée par exemple, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les officiers supérieurs. Donc, c'est les niveaux d'autorité. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Les niveaux d'autorité dépendent de votre niveau de foi. Si vous voulez monter en grade en ce qui concerne l'autorité spirituelle, il faut augmenter votre foi. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous révéler ce qu'un chrétien doit faire pour augmenter le niveau de sa foi et ainsi augmenter son autorité spirituelle. Parce que vous savez, les gens pensent que Dieu a donné à certains chrétiens une foi forte et d'autres chrétiens une foi faible. Non. Lorsque vous naissez de nouveau, nous avons tous le même niveau de foi. Tous, nous commençons avec le même niveau de foi. Ça veut dire que si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui devient chrétien, aujourd'hui, j'ai eu à un moment donné le même niveau de foi que ce nouveau chrétien. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'il y a des chrétiens qui augmentent leur niveau d'autorité et ainsi leur niveau de foi. Et il y a des chrétiens qui ne l'augmentent pas. Mais il y a des chrétiens, ça fait 10-15 ans qu'il est converti. Mais son niveau d'autorité spirituelle est toujours au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas augmenté le niveau de sa foi. Moi, je vais vous dire un secret. Moi, quand je me suis converti, il y a des chrétiens que je connaissais. Des gens même qui étaient au-dessus de moi spirituellement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est sans prétention que je peux dire que ces personnes-là, je les ai dépassées. Aujourd'hui, c'est des chrétiens qui partent dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, c'est des chrétiens qui partent fumer. Aujourd'hui, c'est des chrétiens qui vivent certains dans la débauche. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de développer leur foi. Et ainsi, leur niveau d'autorité a baissé. Je me rappelle d'un frère qui était chrétien avant moi. Et il me parlait même de Jésus-Christ. J'étais pas chrétien, mais il me parlait de Jésus. Mais lui, il était chrétien. Et à l'époque, c'était un homme passionné de Dieu. Et il avait l'autorité spirituelle. Lorsqu'il parlait, les choses se produisaient. Lorsqu'il priait, les choses se faisaient. Mais au bout d'un moment, ce frère va arrêter d'accroître sa foi. Il va arrêter de développer sa foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Son autorité spirituelle va commencer à diminuer. Et aujourd'hui, ce frère, il est oppressé par des esprits. Aujourd'hui, ce frère, il a des problèmes. Les problèmes qu'il n'avait pas quand il était chrétien, ces mêmes problèmes sont revenus. C'est pour cela que la Bible vous dit que lorsqu'un esprit est chassé du corps d'un homme, d'une personne, il part dans les lieux arides. Ne trouvant pas de repos, il revient dans la maison là où il était. Donc ça veut dire que quand vous chassez un esprit de quelqu'un, ou quand un esprit qui était dans votre vie causait des problèmes, et il part, il va chercher à revenir. Même les chrétiens, vous cherchez la délivrance. Oh, je veux la délivrance. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'esprit qui causait des problèmes, il va chercher à revenir. Mais si vous n'avez pas augmenté votre autorité spirituelle, si vous n'avez pas développé votre autorité spirituelle à travers votre foi, la Bible dit que cet esprit va aller chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et l'état de la personne va devenir pire.
C'est pour cela que vous allez voir parfois des personnes, vous les délivrez, vous les revoyez 1 an plus tard, leur état est encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que vous les avez délivrés, c'est vrai. Mais ces personnes-là n'ont pas augmenté leur autorité spirituelle. Et comme ils n'ont pas augmenté leur autorité spirituelle, l'esprit revient et il fait encore plus mal qu'auparavant. C'est pour cela, par exemple, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, la Bible va vous parler des 7 fils de Sceva. Les fils de Sceva, ils vont venir, ils vont dire à un démon, sors de ce corps. Le démon va dire, moi je connais Paul, je connais Jésus, mais vous êtes qui? Et le démon va les frapper. Et les fils de Sceva vont fuir. Mais en fait, quelle était la différence entre Paul et les fils de Sceva? C'est parce que les fils de Sceva n'avaient pas développé leur foi. Mais Paul avait développé sa foi. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutez, la foi, c'est l'obéissance. Je vais vous révéler un secret ici. Il y a différents types de foi dans la Bible. La foi dont parle Jésus, ce n'est pas la même foi dont parle Paul. Quand vous voyez par exemple l'apôtre Paul dire « Nous marchons par la foi ». Quand l'apôtre Paul va dire « La foi vient de ce qu'on entend », ce n'est pas la même foi dont parle Jésus. Vous voyez? Par exemple, quand Jésus dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela sera fait », ce n'est pas la même foi dont Paul parle. Donc vous devez comprendre que dans la Bible, il y a différents types de foi. Ne confondez pas le don spirituel de la foi et la foi normale. Ça, ce sera un enseignement que je donnerai dans une autre vidéo. Mais maintenant, vous devez comprendre que l'un des types de foi, c'est-à-dire le type principal de foi par lequel un chrétien opère, c'est ce qu'on appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Le degré de foi d'une personne est déterminé par son obéissance. Vous savez, lorsque vous voyez l'apôtre Paul parler de la foi, remplacez le mot foi par l'obéissance. Quand on vous dit que Abraham a été sauvé par la foi, remplacez le mot foi par obéissance. Donc, Abraham a été sauvé par l'obéissance. Quand on vous dit que Noé a trouvé grâce à cause de la foi, remplacez le mot foi par obéissance. Noé a trouvé grâce à cause de l'obéissance. Donc, c'est ça. Quand vous voyez l'apôtre Paul parler de la foi dans les épîtres, il est en train de parler de ce qu'on appelle l'obéissance. C'est pour ça que Jacques a dit, écoutez, Jacques va dire, montre-moi que tu as la foi sans les œuvres, et je te montrerai que j'ai la foi par mes œuvres. Vous savez, il y a des chrétiens qui vont vous dire ça. Oh, j'ai foi en Jésus. Oh, j'ai foi en Jésus. Non, moi, j'ai la foi en Jésus. Mais quand vous voyez sa vie, il ne mène pas une vie d'obéissance. Ce gars-là n'a pas la foi. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et c'est ce que Paul a dit. Paul a dit que dans les derniers temps, les chrétiens vont se chercher des prédicateurs qui leur feront plaisir. Des prédicateurs qui ne vont plus leur dire la vérité. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu une consultation avec une dame. Et elle sortait avec un homme marié. Elle me dit, non, Josué, est-ce que selon la Bible dit que si un homme n'aime plus sa femme, il peut divorcer et maintenant on va se marier, tout ça, tout ça. Je lui ai dit non. C'est de l'hérésie. Parce que tu ne peux pas sortir avec un homme marié. Même s'il te dit qu'il va divorcer pour quitter sa femme pour aller avec toi. C'est du diable. C'est pas normal. Elle s'est fâchée. Elle a dit non, Josué, la Bible aussi, c'est trop dur. J'ai dit non, 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 non. Écoutez, moi je vais vous dire une chose ici. La Bible dit que le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Bon, pas pour le meilleur et le pire, ça c'est le maire qui dit. Mais c'est ce que le mariage dit. Le mariage en fait, vous devez comprendre que c'est pour le meilleur et pour le pire. Sauf si la femme vous trompe. Vous ne pouvez pas quitter votre femme, sauf si elle vous trompe. Si votre femme vous a trompé, là vous pouvez la quitter. Mais si votre femme ne vous a jamais trompé, vous ne pouvez pas divorcer avec elle. C'est la même chose aussi pour les femmes. Une femme ne peut pas divorcer d'un homme alors qu'il a toujours été bien avec vous. Je me rappelle une fois, j'ai vu une vidéo, il y avait une femme, elle disait, j'ai envie de divorcer de mon mari. Et on lui dit, mais pourquoi tu veux divorcer? Elle dit, non, il est trop gentil. Les gens ont regardé que, quoi? C'est parce qu'il est trop gentil que tu veux divorcer. Donc ça, c'est de l'hérésie. Donc le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Donc vous devez comprendre qu'un chrétien, le niveau de foi d'un chrétien est déterminé par son niveau d'obéissance. Donc en fait, vous devez comprendre que, qu'est-ce qui fait en sorte que votre autorité spirituelle augmente? C'est lorsque vous êtes obéissant. Plus vous êtes obéissant, plus vous êtes obéissant à la parole, plus vous êtes obéissant à ce que le Saint-Esprit attend de vous, plus vous allez voir, vous aurez l'autorité spirituelle. Et c'est ce que Jacques a dit. Jacques a dit, arrête de me dire que tu as la foi. Montre-moi les œuvres. Vous savez, il y a un homme de Dieu, même si c'est vrai qu'il a mal fini,
bon, j'ai pas beaucoup lu ses livres. William Marion Branham, par exemple, c'est un prophète de Dieu. Il a mal fini. Mais il a dit une citation vraiment très pertinente. William Marion Branham a dit, « Arrête de me prêcher Jésus, mais montre-moi Jésus à travers ta vie. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, arrête de me dire, tu as la foi, tu as la foi. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à Dieu. Et à travers ton obéissance, je verrai que tu as la foi. Le niveau de ma foi est déterminé par mon niveau d'obéissance. Est-ce que vous êtes obéissant? Plus vous êtes obéissant, plus vous avez la foi. Et plus vous avez la foi, plus vous aurez l'autorité spirituelle. Dieu ne donne pas son autorité spirituelle aux personnes qui marchent dans la désobéissance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.